Allez, viens, Bilou. Allez. On a numérisé ces vieilles cassettes de 96 à 2000. Ouais. Ah, ça te rappelle quoi comme souvenir 96-2000? Ah ben déjà la période World Cup. World Cup? Ouais, la World Cup 98. La session sur la CX avec Valérie. Ouais, mais là, ouais, d'accord, ok. Et la teuf le soir de on est au Parc Expo, là. Parc Expo, c'est ça. Ouais. Ah, à cette époque, c'est l'âge d'or du hip-hop, les soirées où tous les DJ ou mix, où on se retrouve tous pour la session au skatepark au bol, et où on enchaîne ensuite par la soirée, les teufs d'été là. Ouais, donc des bons moments, des très beaux souvenirs. À quel âge t'as commencé le skate? Eh ben, vers 11-12 ans. Mais à l'époque, le skate, nous on a la chance d'avoir connu le début du sport. Ouais, le même âge à un jour près. On a connu les débuts. Les débuts, où les boards, elles étaient comme ça, elles étaient en plastique. Ah oui. Les figures, c'était le Daffy, où je sors un pied, le slalom. À l'époque, c'est une première vidéo d'une compétition de freestyle qui m'a mis le déclic. Mais on a bien ridé 4 ou 5 ans avant de savoir que le ollie existait. On faisait des bonnes laisses, on faisait des chauvites, mais moi j'avais des paddles, tu sais, des trucs pour aider à la natation, une espèce de trucs en plastique que tu mettais sur les mains pour avancer plus vite à la piscine. Putain, c'est vrai, et on s'en servait pour faire le power slide. Janvier 2025, la question c'est quel âge as-tu aujourd'hui? 50. Est-ce que tu skates encore aujourd'hui? Tu m'en parlais tout à l'heure. Oui, alors moins souvent et moins power, moins tricky, mais ouais, toujours de temps en temps. Ouais. Plutôt de la mini alors? Plutôt de la courbe. J'aime bien les petits bols des environs, hein. Comme je te disais, plutôt Balaruc, Mattel, Metz, 7, comme ça. Comme un vieux, hein, tu skates. Mais le cerveau croit encore que tu es capable de le faire. Dangereux. Et c'est dangereux parce que le corps il suit pas toujours derrière. Tu as besoin de reprendre progressivement. Puis tu te remets pas pareil des boîtes que tu te prends comme à l'époque. Hein. Mais ouais, maintenant les enfants sont grands et on peut aller ensemble. Et ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. C'est cool. Commencé à 10-11 ans, 12 ans? 12 ans. Ouais, le vrai skate, c'est la board. Ouais, le vrai skate, c'est à 14-16 ans, à partir du collège. Ouais, le ollie, c'est sûr. À l'époque, on montait des rails, on avait des cell blocks pour surélever les trails. Et toi, tu me parles de l'époque avant. Et ce dont moi je parle, c'est 96-2000. Ouais, là, c'était avant, ouais. Voilà. C'était les débuts. Et 96-2000. Ouais, non, mais là, on était dans la force de notre skate. C'est ça, c'est le début des tricks compliqués, c'est le début du succès, c'est le début de la couverture médiatique, c'est le début de l'essor des marques, et c'est l'âge d'or, quoi. Et du coup, à cette époque, 96-2000, c'était quoi ton trick favori? Celui ton plus facile? Le flip front. Le flip front genre no flip quoi, c'est un no foot amélioré. Ça part en flip front, mais on sait pas comment. C'est un hard flip no foot body varial quoi. Presque. Voilà, pour pas dire flip front quoi. Ouais, d'accord, je vois. C'est vrai que je te vois le faire en plus. Hein. Ah ben, moi mon cerveau il pense qu'il y arrive toujours, hein. Mais dans la réalité c'est moins. C'est moins vrai. Ouais, moins vrai. Ouais. T'avais un truc facile et t'as eu une pire chute. Ah oui, et justement avec un flip front comme ça où le bout du pied a ripé sur le nose et où je me suis fracassé la cheville. Le bad trip de tout l'été à pas pouvoir sortir de chez moi, à vivre dans mon été, ouais, en été, ouais. À l'époque, il n'y a pas les téléphones portables, il n'y a pas Instagram pour ça. Tu te fais chier. Tu te fais vraiment chier. D'ailleurs, c'est l'été où j'ai acheté une PlayStation, la PS1. De cette période-là, ça m'a pourri un été entier, ouais. Donc la chute qui tue. Ouais, mais bon, c'est rien de bien grave. Je me suis jamais rien cassé en skate. 96-2000, toi tu skatais où? On skatait ensemble. À Grammont. Ouais. Grammont. On s'est retrouvés en ville. On se retrouvait en ville. Le dimanche, c'était le triangle. Et de temps en temps, il y avait des petits groupes qui se formaient pour aller
quelque part, Pas très loin. pas très autour, loin, il y a qu'il y en ait un spot, qui veut essayer un truc ou faire des images à un endroit. Ouais, parce qu'on me filmait déjà là. Ouais. D'où la vidéo quoi. Et c'est la période où justement là où moi je venais d'avoir, j'avais déjà le permis, mais c'était ma première voiture dans ces années-là. Et où à chaque fois que tu passais sur un ditch ou sur un échangeur en rond-point, tu repérais un bassin d'écoulement, un machin, ah là il y a un truc à faire. Tu vois le cerveau qui travaille en permanence à voir, tiens, un plan incliné, là on peut faire un tricks, là il y a moyen de faire du wall ride. Et donc du spot éphémère qui sert qu'à un tricks, juste pour le fun. Est-ce que c'est ça le skate? Ouais, je pense. C'est un titre de musique qui a marqué cette époque 96-2000. Hein, 96-2000. Tu pars trop loin. Oui, Dr Octagon. Dr Octagon. Blue Flowers. Sans hésiter. Il y en a certainement plein d'autres de titres emblématiques de l'époque, mais moi c'est celui-là. Alors tu skatais plutôt straight edge ou Baker bootleg, tu sais les trashers. Sans hésitation, trasher style. Ouais, c'est clair. Plus la tendance de l'époque. Ouais, c'est clair. Ah, maintenant j'ai changé. Hein. Ah oui, moi aussi. On a changé complètement. Hein. Et puis, c'est pas. Je regrette pas, mais. Ah, il y avait des risques. Il y avait, voilà, c'est ça. Si c'était à refaire. Un peu moins fort. Voilà, ouais. Bon, ça va quand même. Oui, on n'a pas été les pires, hein, loin de là. On les a vus les pires aussi. Ouais, on les a vus aussi s'abîmer et être marqués et entraîner les séquelles aujourd'hui. Hein. Et dis-moi, jeune homme, as-tu déjà oublié ta board dans un bar? Non, jamais. Il y avait un coin fatidique dans Montpellier où, à partir d'une certaine heure, tu pouvais te faire embrouiller facilement. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. La gare? Et la gare ou Gambetta, Figuerolles, Plan-Cabane, c'est quoi là? Il se trouve qu'après j'ai déménagé, j'habitais au milieu là-dedans. C'est pas trop là où on allait dans les bars. C'est pas trop là où on allait, mais au retour, pour rentrer chez moi, j'étais obligé d'y passer. Et d'avoir la board, ça permettait soit de s'enfuir rapidement, soit de pouvoir se défendre s'il y avait besoin. Donc j'oubliais pas ma board, non. Puis franchement, d'accord. À l'époque on roule pas sur l'or, hein. Non. Et donc sans ta board, des fois j'ai oublié mes clés ou des choses, mais jamais la board. Par contre les bonnets, ouais, les casquettes, ça. Comme tous les enfants, tu vois. Ah, t'es plus enfant à l'époque. Hein. Ah non, enfin, c'est les enfants qui perdent le bonnet, qui perdent les gants, tu sais. C'est ça, ouais, toujours.